Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo dans laquelle nous allons voir les pierres pour l'ancrage. Alors nous verrons qu'il y a différents types d'ancrage. On va commencer par les personnes qui ont un manque d'ancrage puisqu'ils ont une spiritualité trop haute et du coup ils ont tendance à partir souvent là-haut, donc dans les hauts plans, et ne pas être assez ancrés en fait dans le plan terrestre. Donc pour les personnes qui sont un peu perchées tout le temps là-haut et pas assez ancrées dans la vie terrestre, on va pouvoir travailler avec le jaspe rouge. Le jaspe rouge qui est une pierre rouge, et donc toutes les pierres rouges sont des pierres d'ancrage, de force également. Le jaspe rouge, c'est une pierre qui va ancrer la personne, mais vraiment tout en douceur. Vraiment tout en douceur. Et c'est aussi une pierre qui va éviter les voyages astraux. Quand on fait des voyages astraux, des projections astrales, parfois lors de dégagement, lors de nettoyage énergétique, eh bien le jaspe rouge va éviter à ce que la projection soit trop violente et à ce que l'attaque des entités soit trop violente. D'accord? Également en pierre d'ancrage, on peut aussi associer le jadéite ou le G, qui est aussi une pierre noire, qui va, elle, aider, en fait, si vous voulez, à ne pas se faire attaquer par les entités et à avoir un certain contrôle sur leur énergie. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est en contact défunt et qui, malheureusement, ne maîtrise pas ses dons, eh bien, le jadéite va pouvoir, en fait, faire barrière pour que le contact se fasse bien sans forcément que ça dérape et imposer une certaine limite. Donc le jadéite, il est très bien pour combattre en fait les entités quand on sent qu'ils vont un peu trop loin dans leur présence, dans leur prise de contact, dans les incorporations également aussi. Et donc le jadéite, comme c'est une pierre noire, c'est aussi une pierre forcément d'ancrage, puisque toutes les pierres noires sont liées à l'ancrage. Voilà, et puis on peut également mettre, également pour les personnes qui sont trop hauts spirituellement, de la pierrite. La pierrite qui est une pierre un petit peu féreuse, qui a un aspect pas toujours agréable. D'ailleurs, elle est souvent en fait détestée par les personnes par rapport à l'aspect. En tout cas, moi je n'aime pas tout ce qui est ferreux, mais la pierrite n'empêche que c'est une très bonne pierre d'ancrage et qui va ancrer aussi les médiums dans la vie terrestre. C'est-à-dire créer un équilibre entre le monde spirituel et le monde physique, nous ici sur Terre. D'accord? Et le monde terrestre en fait. Donc vous allez garder un équilibre en fait entre le haut astral et le plan en fait on va dire terrestre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre également en pierre d'ancrage? Pour les personnes qui sont perchées là-haut, on peut également mettre une tourmaline noire. La tourmaline noire qui est une pierre d'ancrage qui va ancrer la personne dans la terre et qui va aussi faire repartir les entités négatives qu'elle aura absorbées sur elle, d'accord, à un autre endroit. La tourmaline, c'est une pierre de protection et d'ancrage pour les personnes débutantes, pour les personnes qui ne maîtrisent pas leurs dons mais qui souhaitent quand même avoir une protection pour se protéger au tout début. Ensuite, en pierre d'ancrage pour l'équilibre émotionnel maintenant. Puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas ancrées émotionnellement et leur niveau émotionnel, parfois, part un petit peu dans les extrêmes. Ils dégagent des émotions un petit peu, on va dire, exacerbées. Alors, pour les personnes qui dégagent des émotions un petit peu exacerbées, on va pouvoir les ancrer aussi, mais d'une manière différente. On va utiliser donc la tourmaline, d'accord, qui va, elle, être une pierre d'ancrage et de protection. On va également utiliser la pyrite, pierre d'ancrage également. Et on va utiliser également l'onyx noir qui est une pierre de protection également, qui va, elle, créer un équilibre émotionnel. C'est-à-dire qu'elle va permettre de garder le cap au niveau émotionnel. Pour les personnes qui ont des émotions un petit peu négatives, un petit peu trop fortes, qui sont un peu difficiles à canaliser, eh bien l'onyx noir va permettre de créer un équilibre entre la protection, l'ancrage et les émotions. Donc c'est vraiment une très bonne pierre de protection et d'ancrage au niveau émotionnel. Voilà. Et puis également, en pierre d'ancrage chez soi, on peut également mettre du bois fossile, qui est une bonne pierre d'ancrage également et qui détend en fait les personnes. Et pour l'ancrage émotionnel, on peut également rajouter du quartz rose pour calmer un petit peu les émotions exacerbées. D'accord, le quartz rose qui canalise les émotions un peu trop fortes. C'est également une pierre qui rassure, qui apporte l'amour et qui permet aussi un rééquilibrage au niveau émotionnel. D'accord, donc comme ça, avec le quartz rose,
on va calmer en fait le travail de la pierre noire, puisque toutes les pierres noires, quand ils font leur travail, ils sont assez fortes, et du coup le rose va permettre de quand même venir rehausser en fait l'équilibre entre la pierre noire et les autres pierres autour. Donc pour tout ce qui est rééquilibrage émotionnel, on va travailler avec l'onyx noir, le quartz rose, et on peut également travailler avec le malachite, qui est une pierre verte, qui est un anti-inflammatoire et qui va permettre de ressortir les émotions négatives enfouies, mais tout en douceur. Voilà, c'est pour ça que je rajoute toujours du quartz rose, personnellement, dans les composés que je propose aux gens, ou que je préconise, parce que le quartz rose permet de ternir, en fait, enfin, d'amoindrir le travail de la pierre noire qui est parfois fort, et le malachite permet aussi de ressortir les émotions en douceur, puisque si on porte une pierre noire uniquement pour se rééquilibrer au niveau des émotions, eh bien le travail sera trop fort et du coup la personne risque de pas trop le supporter. D'accord? Donc voilà. Pour le rééquilibrage émotionnel, on va travailler avec la tourmaline, l'onyx noir, le quartz rose et la malachite. Et pour l'ancrage pur, donc l'ancrage terrestre et non l'ancrage émotionnel, on travaillera avec du jaspe rouge, on travaillera avec de la pyrite et on travaillera avec de la tourmaline. Écoutez, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.